viens de rédiger une phrase, puis j'aimerais m'assurer que je n'ai pas fait d'erreur de syntaxe. En fait, ma question, c'est est-ce que avec le verbe parler, j'ai besoin d'utiliser une ou des prépositions particulières dans le contexte? Ma phrase, c'est « Je vais parler ma mère de la soirée chez Julie ». Il y a plusieurs façons de vérifier s'il y a une préposition requise avec ce verbe-là. Le premier outil de référence que je pourrais consulter, c'est un dictionnaire en papier. Par exemple, le Robert. Donc, quand je cherche dans le Robert, je cherche mon verbe parlementer, bon, parler. Les verbes sont classés en 3 catégories. Donc, il y a les verbes intransitifs. Donc, quand le verbe est intransitif, ça veut dire que dans la phrase, il n'admet pas de complément. Il n'y en a pas. Moi, ce n'est pas mon cas parce que après mon verbe, j'en ai plusieurs, là, des compléments. J'ai beaucoup de mots. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un verbe intransitif dans le contexte. Il y a aussi les verbes transitifs directs. Donc, eux, ils admettent un complément direct. Mais dans le contexte, ça ne m'intéresse pas tellement parce qu'un complément direct, ça ne requiert pas l'utilisation d'une préposition. Ce qui va m'intéresser, c'est le verbe transitif indirect. Donc, ça veut dire les verbes qui admettent un complément indirect. Parce qu'un complément indirect, ça demande l'utilisation d'une préposition. Donc, c'est ce que je vais chercher. Donc, ici, là, je vois tout de suite, là, ça, c'est parler quand il est utilisé d'une façon intransitive. Donc, je n'ai pas besoin de lire là, toute cette partie-là de la définition. OK, donc la fin de l'article. Oh, ça recommence en haut, je retourne. OK, non, on ne dit rien ici. On ne dit rien ici. Verbe transitif indirect. Donc, parler, ça s'utilise avec de et à. Donc, par exemple, on peut parler de quelque chose. OK? Moi, dans ma phrase, est-ce que je parle de quelque chose? Oui, je parle de la soirée chez Julie. OK, donc ici, j'ai la bonne préposition, c'est correct. OK, donc on a un exemple. Parlez-moi de vos projets, parlez de la pluie et du beau temps. OK, je m'en vais. OK, on peut aussi dire parler de quelqu'un. Est-ce que je parle de quelqu'un? Non, je ne parle pas de quelqu'un. Donc ça ne me concerne pas. Parler de avec un infinitif après. Non. Parler. Non, j'ai pas ça. Parler à quelqu'un. Lui adresser la parole. Donc tu pourrais répondre quand on te parle. Donc, quand on te parle à toi. OK, autant parler à un mur, à quelqu'un qui ne veut rien entendre, parler à l'oreille de quelqu'un. Il lui parle comme à un chien. OK. Donc, ici, bon, c'est ça. Moi, je veux dire que j'ai parlé à ma mère. Je lui ai adressé la parole. Donc, ici, ça me prendrait un A accent. Et là, je pense que ma phrase va être corrigée. J'ai les 2 prépositions qui étaient requises sont là. Un deuxième ouvrage qui peut être utilisé pour vérifier si une préposition est requise avec un verbe, c'est le prépositionnaire. Le prépositionnaire, c'est un dictionnaire un peu particulier. En fait, il ne contient pas de définition, mais seulement des adjectifs et des verbes qui demandent certaines prépositions. Donc, quand on cherche dans le prépositionnaire, on cherche, comme dans un dictionnaire, on cherche notre mot. Donc, moi, c'est « parler ». Et là, ce qu'on va retrouver dans l'article, ce n'est pas des définitions, c'est simplement des prépositions avec des exemples pour qu'on puisse trouver le contexte qui s'applique à notre phrase. Donc, si je regarde, moi, mon article, là, parler avec quelqu'un. Donc, j'aurais pu dire ça. J'aurais pu dire je vais parler avec ma mère. Ça se dit aussi. On peut parler contre, en faveur ou pour quelqu'un. Donc, moi, ce n'est pas mon contexte. Parler pour quelqu'un, ce n'est pas mon contexte non plus.
Parler quelque chose, donc on peut parler politique ou parler chiffon, c'est comme parler du sujet là, dont on veut parler. Parler à quelqu'un, donc ça c'était mon contexte à moi, à ma mère. Il a parlé hier à son frère. Parler de quelque chose, ça aussi c'était mon contexte. Parler de la soirée chez Julie. Donc on parle de lui comme futur président, on ne parle pas de ce sujet tabou. Parler de quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un. Ah ben, c'est exactement mon contexte. Donc, parler de quelque chose, donc parler de la soirée à quelqu'un, à ma mère. Il m'a parlé de son associé, de leur projet commun. Ça peut aussi être de avec suivi d'un infinitif. Moi, j'avais pas ça. Puis on peut parler à quelqu'un ou quelque chose. OK. Donc, j'ai vraiment trouvé, là, c'est vraiment parler à quelqu'un de quelque chose. J'avais trouvé la bonne réponse avec mon premier ouvrage. Un troisième outil de référence que je peux utiliser pour vérifier si une préposition est requise avec un verbe, c'est le dictionnaire Usito en ligne. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'écrire Usito dans la barre d'adresse. Et voilà. OK. Et ici, je peux écrire le mot sur lequel je me questionne. Ça va m'ouvrir un menu déroulant pour me montrer les différents articles qui sont disponibles. Moi, je cherche le verbe parler, donc je clique sur ça. Et en fait, là, des fois, l'article de dictionnaire, il est très, très long comme ça. Alors, si je cherche si un verbe s'emploie avec une préposition, je vais regarder à droite et je vais aller dans la section qui s'appelle sous-entrées. Et dans les sous-entrées, en fait, c'est les différentes sections de l'article de dictionnaire et on va retrouver les prépositions avec lesquelles ce verbe-là s'emploie. Moi, c'est ça, j'avais parlé à et parler de. Si je clique sur une sous-entrée, ça va m'envoyer directement à la section de l'article qui traite de ça. Et pendant quelques secondes, cette partie-là va rester en surbrillance, en gris, et ça va disparaître au bout de quelques secondes. Et là, je vais pouvoir lire ma définition, adresser la parole à quelqu'un, s'entretenir avec quelqu'un, parler à ses amis ou avec ses amis. Donc, j'ai toujours des exemples pour que je puisse comparer avec ma phrase à moi, m'assurer que ça corresponde au contexte. Puis, j'avais aussi parlé de quelque chose, à ou avec quelqu'un. Donc, ça correspondait exactement à ma phrase. Donc, je parlais de la soirée à quelqu'un qui était à ma mère. Puis, je vous fais remarquer une dernière chose. Si je remonte là, dans l'article, on va retrouver la même chose qu'on voit dans le Robert, c'est-à-dire c'est écrit verbe transitif indirect. Donc, je sais que ce verbe-là peut s'employer avec des prépositions. Un dernier outil que je peux utiliser pour vérifier la préposition requise avec un verbe, ce serait la vitrine linguistique de l'OQLF. C'est disponible en ligne, donc si j'écris vitrine linguistique, je vais le trouver facilement. OQLF, c'est l'Office québécois de la langue française. Donc, j'y vais souvent, alors l'adresse est déjà là. Dans la vitrine linguistique, je peux chercher mon mot et voir s'il y a un article précis qui parle de comment il s'utilise. Accord du participe passé, obtenir la parole, emploi et sens de parler que, parler français comme une vache espagnole, une expression, donc les prépositions sur et à devant cellulaire, liste des phobies. Bon, là, ça n'a même plus de lien là, avec ce que je cherchais. Donc, il n'y a pas d'article sur ce verbe-là dans la vitrine, mais j'ai cherché un autre verbe hier, puis le verbe s'attendre, pardon. Et, OK, et ça, préposition à employer après le verbe s'attendre. Et là, quand je clique dessus, donc j'ai tous les cas de figure. S'attendre à ou s'y attendre, s'attendre de ou s'en attendre. Et là, il y a évidemment une explication.
avec quelques exemples pour comprendre comment ça s'utilise. Donc, pour le verbe parler, là, la vitrine ne m'a pas aidée, mais de toute façon, les trois autres outils, ils répondaient parfaitement.